Le bear market, c'est quoi? Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que le bear market, comment ça se passe, combien de temps il dure, quel est l'impact que ça a sur le marché de la crypto, comment moi je l'ai vécu en 2018, 2019 et 2020. Et reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te montrer une technique pour en sortir. Allez, c'est parti, go! Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler du bear market, comment se préparer pour le bear market parce que si tu investis aujourd'hui dans la crypto-monnaie et que tu n'as pas vu cette vidéo, et ben déjà tu vas perdre une tonne d'argent parce que tu ne seras pas préparé à cet événement, à ce moment crucial qui va faire en sorte que ton portefeuille se casse la gueule. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 6 choses à savoir sur le bear market et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'explique comment sortir avec une stratégie très simple du bear market avec le moins de dégâts possible. Donc voilà, si tu aimes bien cette vidéo, surtout n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je te rappelle que pour chaque personne qui s'abonne à la chaîne, je reverse 10 centimes soit à la communauté, soit à une association caritative. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et je te rappelle comme à chaque vidéo, je suis aucunement conseiller financier, prends ça pour un divertissement, mais ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je te parle juste de mon expérience. Là ici, je te parle du bear market que moi j'ai vécu en 2018 parce que j'ai investi tout en haut de la phase parabolique et les mois suivants, c'était du pur bear market. Donc je vais te dire comment je l'ai vécu moi personnellement, comment mon portefeuille l'a vécu et je peux te dire qu'il a vécu très très mal et quelles sont les précautions à prendre pour t'éviter cela. Et tu peux me dire également en commentaire si toi tu as déjà connu le bear market de 2013, si tu as connu le bear market également de 2017 comme moi, enfin 2018. Et qu'est-ce que ça veut dire le bear market? Et bien tout simplement le bear market c'est le marché baissier, c'est quand tout se casse la gueule. Et en crypto-monnaie, contrairement à la bourse, on connaît un bear market. C'est vraiment très propre à la crypto. En bourse on connaît des phases un petit peu baissières, c'est pas cyclique comme la crypto. Non, en bourse c'est vraiment très très calme. En crypto on peut monter de 20-30% et baisser de la même manière. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent à la crypto parce qu'on peut faire des gains énormes mais on peut également faire d'énormes pertes. Et donc on a deux types de marchés. On a le bull run, c'est-à-dire le marché haussier, et le bear market, c'est le marché baissier. Et pourquoi le bull market et le bear market? Tout simplement parce que le taureau, quand il attaque avec ses cornes vers le haut et l'ours, lui il frappe avec ses griffes vers le bas. Et donc c'est pour ça qu'on symbolise le bull avec le marché haussier et le bear avec le marché baissier. Et souvent ce que je dis, on ne connaît pas de bear market si on n'a pas connu un bull run et une phase d'euphorie. Je te rappelle que pour moi, c'est un des critères primordiaux qui me fait dire qu'on sera dans un bear market. C'est quand tout le monde se lancera dans la crypto-monnaie, quand on entendra parler partout, quand ta grand-mère voudra investir dedans, quand le mec le plus improbable va investir dedans et que tu en entends parler partout, et là on sera dans la phase d'euphorie et ça sera peut-être temps de sortir, en tout cas de prendre ton parachute et d'être prêt à la sortie. Et c'est pour ça vraiment que je fais ce genre de vidéo pour vraiment que tu prennes toutes les précautions et que tu fasses les choses en connaissance de cause. Car oui, c'est bien d'investir et que ça prenne 20, 30 ou 40%, mais c'est bien aussi de savoir sortir parce que justement, tu vas éviter des pertes de 20, 30%. Et en général, quand on est en période de bear market, on connaît des chutes jusqu'à 83% pour le Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au dernier bear market. Le Bitcoin a chuté de 83% et les altcoins, elles, se crachent encore plus. On compte à 90-95%. Et maintenant qu'on a situé un petit peu qu'est-ce qu'était le bear market, comment ça se passe concrètement, comment ça se passe sur le terrain, tout simplement on connaît des chutes vertigineuses, on connaît des chutes de 10, 15, 20% par jour, oui par jour, et là franchement tu pleures, ton portefeuille pleure, toi tu pleures, le marché est en berne, c'est la panique de partout, parce qu'avant c'était la panique à la hausse en disant tiens je vais racheter, c'est en train d'exploser, je prends 20-30% tous les jours, et là c'est la même chose mais dans l'autre sens, et tu passes par toutes les émotions, tu te dis tiens c'est en train de remonter, ah non ça rechute plus bas, ah c'est peut-être la fin, bref c'est vraiment très difficile à vivre et en une semaine tu peux connaître une chute de moins 50%. C'est pour ça que quand il y a des chutes et que tout le monde crie à la fin du bull run et que c'est le bear market comme on a connu en mai, là je me dis eux ils n'ont pas connu le bear market parce que le bear market c'est encore plus violent que ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour t'avertir que le bear market ça peut faire très très mal. Et en 2018 moi j'ai investi le 2 janvier 2018 et la semaine
semaine du 8 janvier 2018, on a connu une chute de 44% en une semaine. Et donc on est passé de 19 200 $ du Bitcoin à 10 552. Et là, je peux te dire que ça pique. Parce que tu as presque perdu 50% de ton capital. Et là, je te parle simplement du Bitcoin. Mais les altcoins prennent encore plus cher. C'est pas à 45% qu'elles prennent, mais 60, 65, 70%. Et ça en une semaine. Et tu dois te dire, mais combien de temps dure le bear market? Eh ben, ça dure très longtemps. Et quand je te dis que j'ai investi au pire des moments, c'était le 2 janvier 2018. Et on estime que déjà dès le 8 janvier 2018, eh ben, on était déjà en bear market. On commençait à connaître la chute vertigineuse. Et si on prend le point le plus haut qu'on a connu en janvier 2018 jusqu'au point le plus bas qui était le 10 décembre 2018, eh ben, on a connu 364 jours de chute. Et là, je peux te dire que 364 jours de bear market, de chute, eh ben, c'est très long. Au début, tu regardes ton application tout le temps, tu commences à avoir des sueurs froides, tu commences à être de mauvaise humeur et tu te dis, tiens, est-ce que je me suis pas fait avoir? Est-ce que j'ai pas fait le pire investissement de ma vie? Et à un moment, tu connais la capitulation. Et à un moment, tu connais la capitulation. C'est une phase où à un moment, t'en as vraiment marre de la crypto, tu lâches ton téléphone, tu lâches tes applis et là, tu t'es dit, c'est bon, c'est la fin. Et tu regardes même plus ton téléphone, tu t'intéresses même plus aux dernières cryptos qui peuvent exploser. Et même la plupart des youtubeurs, eh ben, laissent tomber, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de hype, il n'y a plus rien. Tout le monde a capitulé. Et ensuite, après cette capitulation, j'arrive à le dire. Essaie de le dire toi derrière ton écran, tu vois, c'est pas facile. Et ben derrière, on connaît une phase de consolidation ou d'accumulation, appelle ça comme tu veux, parce qu'on a tapé le support le plus bas, tout le monde a capitulé et souvent eh ben ça monte, ça descend comme ça de façon très chiante pendant très longtemps. Et cette phase là a commencé le 10 décembre 2018 et a duré pendant 2 ans, 2 longues années jusqu'au à peu près 19 octobre 2020. Et là donc on compte 679 jours et donc si on prend les 364 jours de chute et les 679 jours de consolidation, et ben on arrive à 1043 jours de bear market, soit presque 3 ans. Et donc je t'ai dit, c'est très long. Et la quatrième chose à savoir, c'est que là, je te parle de théorie, mais qu'est-ce qui se passe ici dans ton mental? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton portefeuille? Eh ben, je peux te dire que tu connais la dépression. Oui, parce que tu vas voir ton portefeuille, c'est dégringolé, tout ce que tu as mis en place pendant des mois et des mois va être réduit en fumée parce que soit tu n'auras pas fait tes recherches sur quels sont les différents cycles de la crypto-monnaie, soit parce que tu n'auras pas pris de profit comme je t'ai dit dans plusieurs vidéos, soit tu auras cédé à l'euphorie, tu te dis tiens, je vais investir et jamais retirer, et ça c'est une grosse erreur. Et donc il n'y a que du négatif en période de bear market. Et donc en 2018, personnellement, moi j'étais pas prêt à ça. Aujourd'hui je suis prêt à ça, j'ai mis toutes les stratégies en place, je t'en ai parlé sur ma chaîne, quelles sont mes stratégies. Et donc en 2018, en 2019 et pratiquement tout 2020, et ben ça a pas arrêté de chuter, il y avait que du négatif. Il y avait une chose qui était positive, c'est que vu que je connaissais pas les cycles, et ben à chaque fois que ça baissait, et ben je rachetais au plus bas en espérant que ça remonte et de faire plus de profit. Mais le problème, ça descendait à chaque fois de plus en plus bas. Et donc là, ça m'a permis de faire du DCA, du Dollar Cost Average, et donc de miser quand c'était en bas. Et après, pendant la dernière année, pendant pratiquement tout 2020, ça s'est consolidé, ça a capitulé. Bref, je me suis dit, est-ce que ça va monter un jour ou un autre? Et à cette période-là, je faisais que du DCA et je ne vendais pas. Je n'ai jamais vendu en marché baissier. Jamais. Et c'est ce que je te préconise sans vouloir donner de conseils. Alors oui, c'est dur sur le terrain de ne pas vendre pendant 3 ans. Et ben, je peux te dire que chaque jour, et ben, c'est une bataille avec toi-même, c'est une bataille avec ton mental en disant est-ce que je vais vendre? Mais finalement, ton portefeuille, il a pris moins 90%, moins 95%. Et donc, si admettons, tu as misé 1000 $, et ben, à la fin, il te reste 50 $. Donc, à quoi bon vendre ces 50 derniers dollars? Ils valent pratiquement plus rien, donc autant les garder. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, en faisant ce DCA, et ben, au bout de 3 ans, j'ai récolté les fruits de mon travail mental de ne pas vendre et d'acheter en DCA. Parce que lorsque ça a monté, et ben là, ça a monté de façon exponentielle. Et donc, maintenant que je sais ça, et ben, ma stratégie, c'est vraiment de prendre des profits. Et lorsque je prends des profits, bien sûr, je ne reconvertis jamais en euros. Ça, c'est ma stratégie. Je convertis en stablecoin. Je stack sur des plateformes Celsius, Swissborg. Je sécurise mes profits pour que lorsqu'on connaîtra le bear market, eh ben, je réinvestisse tout en bas. Oui, ma stratégie, ça va être de vendre un maximum de crypto-monnaies. Alors, ça va être difficile de tout vendre au bon moment, mais à un moment, je vais vendre toutes mes crypto-monnaies. Mais je t'en dis pas plus, le pourquoi, du comment. Je vais te faire une vidéo très prochainement sur cette stratégie-là. Et pendant cette période de bear market, tu vas dire, mais
Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a quelques petites choses à faire. Tu peux soit shorter le marché, c'est-à-dire miser à la baisse, soit avec un effet de levier ou sans effet de levier. Et ça, je vais t'en parler très prochainement, comment faire, comment shorter le marché en marché baissier pendant le bear market. Dans une prochaine vidéo, je t'explique ça. Tu peux également soit stacker ta crypto-monnaie, ton Bitcoin, tes Ethers, tes altcoins sur des plateformes telles Celsius ou Swissborg. Personnellement, moi, ce sont les deux plateformes que j'utilise le plus. Tu peux également stacker sur Binance. Tu peux stacker également sur crypto.com. Et je te rappelle que tu as tes petits bonus en description. Sur crypto.com, tu as 25 $. Sur Binance, tu as des réductions de frais. Sur Celsius, tu as 50 $ de bonus. Swissborg de 1 à 100 $. Tu as tout ça en description si ça t'intéresse de créer des comptes sur ces plateformes-là. Tu aideras la chaîne et toi, de ton côté, tu auras également des bonus. Et la troisième stratégie, c'est que tu peux simplement faire du DCA. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait lors du dernier bear market. J'ai pas arrêté d'acheter lorsque le cours allait de plus en plus bas pour lisser mon investissement. Alors oui, je perdais au fur et à mesure, mais une fois la remontée après le 19 octobre 2020, comme je t'ai expliqué, c'est là où je me suis dit ma stratégie DCA a porté ses fruits. Et c'est donc ce que j'ai fait en période de consolidation tout en bas, quand on était vraiment au fond de la cave, que j'ai consolidé mes investissements pendant près de 2 ans en faisant du DCA. Et mon issue de secours, la porte de sortie à tout ça en période de bear market, il y en a une et ça s'appelle le Dead Cat Bounce. Je t'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, tu iras la voir juste après. Mais qu'est-ce que le Dead Cat Bounce ou le chat mort qui rebondit? Oui, c'est la traduction littérale de ce mot-là. C'est juste que tout au début de la période de bear market, on connaît des jours dans le rouge. En 2018, on a connu 45% de baisse les 7 premiers jours du bear market et à un moment, on a connu un rebond de 54% les jours qui ont suivi et ce rebond a duré 15 jours. On a eu 7 jours de baisse, puis 15 jours de remontée, mais on n'est pas remonté plus haut que le précédent plus haut pour ensuite descendre encore plus bas. Et cette phase-là, cette phase où on a un rebond pour redescendre plus bas, ça s'appelle le Dead Cat Bounce. Et c'est ça ta porte de sortie. Si par exemple tu t'es fait surprendre par le bear market, surtout ne revends pas quand c'est dans le rouge. Attends le rebond du chat mort qui rebondit, le Dead Cat Bounce, parce que ce rebond en 2017, il avait fait plus de 54% par rapport à la chute. Et si on prend le plus haut du Bitcoin qui était à peu près à 20 000 $ jusqu'en haut du Dead Cat Bounce et que tu revendais à ce moment-là, tu étais à peu près à seulement 13% de perte. Alors que si tu vendais dans le rouge, c'était pratiquement 45%. Donc le Dead Cat Bounce peut être ta porte de sortie et c'est hyper important de connaître qu'est-ce que c'est et quel impact ça a sur le cours de la crypto. Et pourquoi je fais cette vidéo sur le bear market? Tout simplement pour avertir la plupart des personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie cette année ou au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a à peu près un an, qu'est-ce que le bear market? Parce que la plupart des personnes qui suivent ma chaîne n'ont jamais connu le bear market. Moi, je l'ai connu et je peux te dire que ça fait très mal mentalement et ça fait très mal au portefeuille. Donc voilà, tu sais ce qui se passe en bear market et tu pourras pas dire tiens, tu m'as pas averti. Beaucoup de youtubeurs parlent de to the moon, des cryptos qui peuvent faire x100, x1000 et personnellement des cryptos qui font x100, j'en ai quasiment pas connu à part quelques-unes. Et donc voilà, avoir une stratégie à la hausse lorsque ça monte en investissant sur différentes crypto-monnaies. D'ailleurs, je t'ai parlé de pas mal de crypto-monnaies sur ma chaîne sur lesquelles moi j'investis. J'ai plusieurs vidéos sur ma stratégie globale, comment moi je gère mes investissements et je te parle également de prendre des profits. Au fur et à mesure où ça monte, il faut prendre des profits. J'ai une vidéo là-dessus qui en parle. Et donc, il faut avoir une stratégie lorsque ça monte en prenant des profits et il faut avoir une stratégie également quand ça baisse et d'essayer d'anticiper un maximum la baisse. Et si tu es sur ma chaîne et si tu regardes toutes mes vidéos, et je peux te dire que tu auras un maximum d'informations pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut investir, quand est-ce qu'il faut prendre des profits, quand est-ce qu'il faut stacker, quand est-ce qu'il faut sécuriser. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors c'est pas une vidéo qui est très gaie, mais je pense qu'elle est hyper importante pour essayer de protéger un maximum la sécurité et pour que toi, tu sois au courant de ce qui va se passer très bientôt. Et ce bear market, j'espère qu'il arrivera le plus tard possible et que tu fasses aujourd'hui un maximum de profit. Mais si tu veux faire un maximum de profit, il faut également savoir sortir. Parce que quand ta crypto aura fait moins 50%, ça sera presque trop tard. Car ça sera dans le rouge, ton portefeuille sera dans le rouge. Et donc autant presque le garder pendant toute la période du bear market, pendant les 3 années de bear market. Et attendre que ça remonte dans plus de 3 ans. Mais c'est très long. Et cet argent, tu peux le faire dormir, tu peux le stacker sur des plateformes. Tu peux également en profiter, partir en vacances, te faire plaisir et de revenir au prochain bull run. Et n'hésite pas à mettre en commentaire quand est-ce que le bear market selon toi va commencer et dans quelques semaines on verra qui l'avait prédit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a éduqué, t'a informé, t'a montré un petit peu mon expérience de ce bear market. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao.